Toute la French Healthcare est réunie à l'hôtel Intercontinental pour préparer le RSNA. Le JT vous emmène. Alors, c'était la soirée de la French Healthcare, Samuel Sancerni. On a parlé de l'achat souverain, des centrales d'achat. On a parlé de plein de choses qui sont éminemment importantes en fait pour les industriels. Oui, pardon, c'est un moment effectivement qui est important pour nous parce que vendre nos produits aussi bien à l'export qu'en France, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins, c'est pour créer des produits qui sont utilisés et qu'on est capable de vendre. On a exprimé que la France était un window market, donc un marché où on aime être regardé, où on a beaucoup de compétences, où on a beaucoup de savoir-faire, où on a des sociétés savantes qui sont excessivement reconnues. Et c'est vrai que pour nous, industriels, être bien implanté en France, c'est important pour rayonner à l'export. Bien implanté, ça veut dire se faire référencer. On a évoqué le fait qu'il y avait un rétrécissement du marché. Il y a en fait assez peu de centrales d'achat. Oui, il y a assez peu de centrales d'achat. Il y a alors trois centrales d'achat au niveau national et des centrales d'achat, comme Samuel a pu en parler, qui sont plus sur des gros centres hospitaliers. Donc c'est grâce à ces centrales d'achat on arrive à être référencé. Et le but, c'est de pouvoir continuer à être référencé de manière à continuer à pouvoir vendre sur le marché national. Et comme disait Samuel, avoir cette vitrine pour pouvoir nous développer à l'international. Alors le danger de cette concentration du marché, c'est qu'éventuellement ça peut nous tirer vers le low cost. Oui, il faut faire très attention. Ce qu'on doit proposer aujourd'hui, ce n'est pas des prix et uniquement des prix, parce qu'on trouvera toujours moins cher ailleurs. Il y a toujours quelqu'un qui sera moins cher que vous. Aujourd'hui, c'est comment proposer de la valeur, comment accompagner l'utilisateur, comment accompagner le prescripteur, comment accompagner la personne qui installe et qui doit maintenir dans l'hôpital l'ensemble de nos solutions, pour que sur le long terme, on leur apporte de la valeur et un certain bénéfice. Par rapport à ces craintes des industriels, les centrales d'achat, enfin une centrale d'achat au moins était autour de la table. Qu'est-ce que vous répondez à ces craintes ? Ces craintes-là, on doit les lever en les accompagnant. C'est toute la phase de sourcing où tout l'intérêt de se rencontrer le plus tôt possible pour échanger autour de la thématique, autour de l'allotissement, autour de comment est-ce qu'on peut construire de manière non pas à favoriser une entreprise française, parce que ça, on n'a pas le droit de le faire, mais de définir certains critères, que ce soit des critères RSE, toujours en lien avec l'objet du marché, que ce soit des critères de cybersécurité, des critères de co-construction, sur lesquels la France, je pense, est très en avance, très innovante et va permettre de proposer une très belle offre, une offre qui pourra être retenue, qui pourra répondre aussi aux demandes du marché, aux demandes des utilisateurs, notamment des radiologues. Donc en clair, on n'a pas le droit de favoriser le local dans les textes, mais avec les clauses que vous venez d'évoquer, c'est des techniques qui permettent de contourner un peu les choses et de favoriser nos sociétés. Pour peu qu'elles, dans les appels d'offres, elles valorisent aussi ce que vous venez de dire. Tout à fait. Voilà, encore une fois, on n'a pas le droit de favoriser la fabrication made in France, mais on peut jouer sur les critères pour pouvoir définir certains critères, les pondérer de manière importante, là où les sociétés françaises vont être en capacité de s'exprimer, mais à elles de bien le faire, d'avoir la volonté de le faire, d'avoir la transparence de le faire, d'avoir l'honnêteté de le faire aussi, et à elles aussi d'être très fières de ce qu'elles peuvent faire, parce que souvent elles le font très bien. Alors les industriels qui sont sur le marché depuis un certain temps, ils connaissent ce parcours, centrale d'achat, référencement, tout ça. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour les nouveaux entrants sur le marché, notamment les startups et les gens qui font de l'intelligence artificielle. Ceux-là, ils ont besoin d'être guidés et la French Healthcare, ça sert à ça aussi ? Alors, la French Healthcare, c'est plutôt tourné vers l'international, effectivement, mais c'est comment on peut mentorer, comment certaines personnes qui ont trouvé une voie dans leur parcours peuvent amener d'autres sociétés avec elles pour trouver une voie dans ce parcours-là. Je crois que Yannick l'a bien dit tout à l'heure, nous on propose des équipements, une grosse machine, mais cet équipement il peut être accompagné de solutions logicielles, de solutions informatiques, d'options, de choses qui embarquent l'écosystème. Et dans les centrales d'achat ou via les achats hospitaliers, on peut essayer de proposer et d'embarquer avec nous d'autres sociétés, des startups qui peuvent proposer de la valeur en complément de nos équipements. C'est important que les industriels et les fournisseurs ils comprennent bien la logique de l'hôpital, qui n'est pas toujours facile non plus. Donc le parcours d'achat, on en a parlé, c'est essentiel de bien comprendre comment ça se passe et à qui on doit parler. Tout à fait. Le parcours, il est en amont de l'achat pour que justement l'industriel nous montre la valeur ajoutée de son produit, comment on peut l'utiliser, de façon à ce que nous, on puisse l'intégrer après dans nos réflexions de plan d'investissement et après la déclinaison opérationnelle avec
bien sûr l'approche près du soignant ou du médecin, l'approche aussi au niveau technique, parce qu'il doit s'intégrer dans un environnement aussi bien informatique, de travaux, etc. Et bien sûr l'approche après marché, puisque même si on s'appuie sur des centrales, nous on va définir plus précisément le besoin dans la localité et puis le décliner et on va prendre le mieux disant et non pas le moins disant. Alors comment vous les évaluez aujourd'hui, ces nouvelles solutions? C'était pas vraiment prévu dans la logique d'achat de l'hôpital, le business model par abonnement que propose l'IA, le fait qu'on travaille moins en silo et plus en transversalité. Comment s'adapte l'hôpital? L'hôpital, lui aussi, doit évoluer, doit être innovant. Donc innovant aussi dans ses dispositifs d'arbitrage. Et là, d'arbitrage ou d'évaluation. Et là, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui tous les hôpitaux. Et on essaye de se rassembler pour voir quels sont les dispositifs les mieux adaptés justement pour rassembler, être pluridisciplinaire, rassembler toutes les compétences de façon à avoir une avance de projet qui soit pertinente. Et aujourd'hui, on doit nous aussi nous adapter, comme les industriels, à un environnement complexe, puisqu'on est dans des achats qui sont complexes techniquement, complexes au niveau médical. Et c'est un beau challenge, mais on va y arriver. Alors l'achat souverain, on en a parlé, c'est quelque chose d'important. Chacun a son rôle à jouer dans l'achat souverain. Les industriels proposer des bons produits, les centrales permettent le scale-up des produits et puis l'hôpital être une vitrine pour ces produits. On va commencer par les industres. Oui, effectivement, c'est très important. Monsieur Meder est intervenu pour nous dire effectivement que nos produits sont à destination des radiologues principalement et qu'il est important qu'on donne quelque chose de diagnostic, une idée, qu'on donne un vrai diagnostic, qu'on permette ce vrai diagnostic, mais qu'on permette aussi une utilisation dans le temps, qu'on permette effectivement qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement. Ça a été évoqué longuement par Geneviève. Donc toutes ces notions-là sont très importantes parce que les collaborations entre les hôpitaux, la société savante, les industriels permettront effectivement de garder de la technologie, de développer cette technologie et d'avancer vers de meilleurs diagnostics et vers de meilleurs équipements pour le bien de la santé. Oui, je rajouterais aussi, puisqu'on a aussi abordé, c'est aussi comment on peut accompagner sur le terrain avec nos services techniques et aussi pouvoir accompagner une fois qu'on a installé le matériel, faire le service après-vente le mieux possible et le plus rapidement possible. Et c'est vrai que nos structures, comme on fabrique en France, on a les pièces détachées qui sont sur le territoire. Et par exemple, pour nous, on a 80 techniciens qui sont sur le territoire complet, ce qui permet de garantir aussi un bon fonctionnement du matériel pendant plusieurs années et aussi limiter les investissements. Apporter de la valeur et du service. Vous, c'est permettre le passage à l'échelle. Tout à fait, et puis je rajouterais, Samuel Sansardi citait une relation tripartite entre l'hôpital, la société savante et l'industriel. Je rajouterai un quatrième élément qui est la centrale d'achat, même si le terme centrale d'achat n'est pas toujours très joli. Je parlerai plutôt de coopérative d'achat qui va faciliter les échanges, le dialogue et qui va permettre de faire émerger la meilleure solution au meilleur moment répondant aux meilleurs besoins. On va finir avec l'hôpital, vitrine, quand il y a des clients étrangers qui viennent, on les amène à l'hôpital pour montrer comment sont déployées nos solutions. Tout à fait. On a un petit bijou, c'est-à-dire qu'on a des beaux plateaux techniques avec des grands professionnels. On a vu des radiologues, on a de très très bons radiologues de très haut niveau qui sont reconnus en France et à l'Europe et voire mondialement. Donc cette valeur ajoutée, elle permet aussi de mettre la France en avant et en travaillant justement aussi avec les industriels pour améliorer leurs produits, pour les fiabiliser, pour les faire évoluer puisqu'on va les faire durer. Ça, il faut bien l'entendre. On a un travail commun et collégial qui est absolument passionnant. Voilà, c'était le premier numéro du JT spécial RSNA. On va souhaiter collectivement un bon business à tous et un bon RSNA. Le JT de la radiologie avec le soutien de La Médicale.